Ils sont 15 000 fans de jeux vidéo actuellement réunis à l'Accor Arena à Paris pour la Trackmania Cup, grande compétition de l'e-sport. L'e-sport, c'est un phénomène de société qui séduit des dizaines de millions de joueurs à travers le monde et même les chefs d'État commencent à s'y intéresser, vous le verrez. Ensemble, on va tenter de décrypter cette tendance avec vous, Rémi Chanson. Vous êtes président d'Armateam. Bonjour. Et avec vous, Olivier Ozou, président de AAA Gaming. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce 64 minutes pour décrypter donc ce phénomène de l'e-sport. Alors pour qu'on comprenne bien, l'e-sport, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Comment est-ce qu'on peut le présenter à ceux qui ne le connaissent pas, Rémi Chanson? Alors l'e-sport, c'est la pratique compétitive des jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, ça existe depuis un peu plus de 50 ans. C'est un loisir plutôt seul, on jouait un petit peu pour se détendre. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de jeux qui ont commencé à exister, où on pouvait s'affronter tout seul ou par équipe. Et c'est vrai que des joueurs ont commencé à y passer un peu plus de temps, un peu comme les échecs. Et on est arrivé avec des joueurs qui maîtrisaient le jeu, à l'image du sport et des grands champions sportifs, et ça a donné l'e-sport, donc des compétitions avec des joueurs qui s'affrontent à travers le monde et qui se retrouvent un petit peu comme dans les grands circuits sportifs dans différentes villes, dont par exemple ce soir à Paris. Voilà, alors justement, ce soir à Paris, il y aura les meilleurs acteurs nationaux du sport électronique qui vont se rencontrer lors d'un tournoi officiel. Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir ce soir à Paris au niveau de la compétition, tout d'abord? Alors précisément, on va voir les meilleurs joueurs sur le jeu Trackmania, qui est la compétition organisée par Zerator. Alors, Trackmania, on va essayer de vulgariser. Qu'est-ce que c'est Trackmania? C'est un jeu de voiture très simple, où le but du jeu, c'est de faire le meilleur temps. Okay. Et la particularité, c'est que le circuit est plus ou moins original. Donc des joueurs s'affrontent sur ce jeu de voiture. Voilà, c'est la finalité, c'est sa dernière étape, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont inscrits. Et là, ce sont les meilleurs qui seront présents ce soir. Et le show, qu'est-ce que c'est ce soir? Donc c'est un mélange de performance et aussi de beaucoup de divertissement, dont Zerator est un maître en la matière. Zerator, c'est l'organisateur. C'est un organisateur et influenceur qui pilote plusieurs projets, dont celui-ci. À grand succès. Et on voit d'ailleurs des images des anciennes éditions, ça a l'air assez époustouflant. Moi, quand j'ai préparé cette émission, je me suis juste dit, en fait, les e-joueurs d'aujourd'hui, c'est un peu les rockstars d'hier, presque. Alors c'est drôle parce que pas mal de personnes comparent un peu l'e-sport avec l'émergence du rock. C'est-à-dire qu'au début, ça a commencé dans des garages. Bon, les gens ne connaissaient pas trop. Et puis, les personnes, par contre, étaient très motivées, voire passionnées. Et donc, elles ont commencé à s'affronter au début dans des gymnases, puis des salles de fête. Puis ça commençait à être des salles un peu plus grandes, jusqu'à aujourd'hui des stades où, là, par exemple, l'Accor Arena. Et c'est vrai que, comme il y a une grosse partie des compétitions qui se passent sur Internet, c'est vrai qu'au moment donné où on se rencontre physiquement, il y a vraiment l'envie de faire du show, il y a vraiment l'envie d'avoir des belles scènes, du spectacle. Parce que ça reste évidemment un divertissement, même si, comme disait Olivier, il y a énormément de performances. C'est-à-dire que les joueurs font des choses qui sont extrêmement difficiles à reproduire parce que voilà, il faut du talent, de la dextérité, anticiper les mouvements, donc ce sont des vrais champions. Alors des chambres individuelles, on va dire, où on joue aux jeux vidéo. À l'Élysée, il n'y a qu'un pas. C'est une image qui date d'hier soir. Regardez, la crème de l'e-sport français qui était reçue à l'Élysée donc par Emmanuel Macron en personne. Emmanuel Macron qui a été très élogieux envers le secteur en France. Je vous propose qu'on l'écoute et puis on va en reparler après, bien entendu. On est aussi un très grand pays de jeux vidéo et donc je veux qu'on puisse continuer à développer aussi, comme vous le faites, et aider les éditeurs, continuer à créer, mais aussi essayer ensemble de tirer toutes les synergies qu'il y a entre l'e-sport, les jeux vidéo, la création de métaverses et de nouveaux contenus, parce que toutes les compétences qu'il y a dans vos disciplines sont celles dont on a besoin pour pouvoir exceller dans la création de ces nouveaux univers de demain. Olivier Ozou, coup de com' ou vraie reconnaissance de l'e-sport selon vous? Je pense que c'est les deux. Coup de com', on ne peut pas ignorer le timing, quelques jours des législatives. Donc oui, on se sert un petit peu de l'e-sport pour donner une image. Toucher à notre public. Voilà, mais paradoxalement, finalement, instrumentaliser éventuellement notre secteur, c'est aussi de considérer. Et force est de constater qu'il y a plus de 20 ans, lorsque l'e-sport moderne, on va dire, a vu le jour en France, on était dans des salles des fêtes, dans des garages, à dormir sous les tables, dans les voitures. Aujourd'hui... on va manger des petits fours à l'Élysée. C'est un peu cliché, mais c'est ça. Mais au-delà de l'Élysée, c'est Bercy aussi. Mais voilà, il y a un prestige nouveau et c'est une forme quand même de reconnaissance et de considération
quand bien même la communication qui pourrait être associée. Il y a certaines voix qui s'élèvent un petit peu quand même contre ces strass et paillettes autour de l'e-sport aujourd'hui quand même. Alors, je pense que les principales voix discordantes sont par rapport au timing. On sait qu'on est en effet très proche des législatives, que le public jeune est un public qui est assez prisé, c'est un public qui regarde pas forcément trop la télé, qui est assez difficile à atteindre. Et c'est vrai qu'il y a en effet de la communication. Après, au-delà de ça, cette cérémonie a été organisée en partenariat avec France e-sport, qui est une association qui existe depuis de nombreuses années pour justement promouvoir l'e-sport et discuter avec les pouvoirs publics. On a été reçus régulièrement par des ministères, ministère du sport, de la culture, etc. Donc il y a une volonté justement de reconnaissance des institutions qui existent depuis très longtemps, mais elle n'avait jamais vraiment abouti, en tout cas à un niveau tel que l'Élysée. Donc c'est vrai que c'est une reconnaissance et la majorité des secteurs est extrêmement heureux et honoré d'avoir pu être aussi mis en avant. Je rappelle qu'il y a quelques années, l'e-sport et le jeu vidéo en général, voilà, il y avait des connotations parfois négatives. Là, aujourd'hui, on parle d'emploi, on parle d'entreprise, on parle de prestige, on parle de rayonnement de la France. Le discours de M. Macron est quand même très élogieux à tous les niveaux. Quand on parle jeux vidéo, industrie de jeux vidéo, on parle souvent aussi d'hommes dans cette industrie et de peu de place des femmes. C'est une industrie qui est très effectivement masculine. Est-ce que dans l'e-sport, les femmes sont beaucoup représentées ou c'est encore un univers très masculin, Olivier Ozou? Alors, premièrement, donc peut-être l'industrie du jeu vidéo, effectivement, il y a une majorité d'hommes. En tant que joueur aujourd'hui, en tout cas en France, on constate qu'il y a quasiment 50% d'hommes et de femmes qui jouent aux jeux vidéo d'une façon générale. Pour répondre sur l'e-sport, c'est une dominance masculine qui est très nette, mais qui évolue petit à petit. Très lentement, il faut reconnaître, mais qui évolue positivement. Et c'est un travail de quotidien à faire, à essayer de montrer que c'est ouvert à tout le monde et que la mixité est à privilégier dans ce domaine. Moi, j'avais une question. On voit que certains e-sportifs, je ne sais pas si on dit ce terme-là, mais on va dire e-sportifs, sont des superstars à travers le monde. Est-ce que ça arrive que des clubs de football professionnels, des écuries de Formule 1 par exemple, engagent ou fassent appel à ces joueurs de e-sport pour des conseils, pour analyser certaines performances? Rémi Chausson. Alors, il y a en effet de plus en plus de synergie entre les clubs de sport et l'e-sport. Déjà pour des raisons un peu marketing, c'est que l'e-sport touche beaucoup les jeunes et que dans certains sports, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un public un peu plus vieillissant, donc ils veulent capter un petit peu cette audience. Et puis au niveau du sport, je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le sport qui donne beaucoup de conseils à l'e-sport, puisqu'on a de la part des sportifs des années et des années de structuration, il y a des coachs, des managers, etc. Donc il y a beaucoup de sportifs. C'est très structuré en fait. Alors l'e-sport se structure et se développe, mais aujourd'hui, comme le sport l'est beaucoup plus, il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui sont recrutés par des clubs d'e-sport pour justement apporter leur expérience, leur expertise. Donc c'est plutôt dans ce sens-là aujourd'hui. Mais par contre, il y a beaucoup de sportifs qui adorent le jeu vidéo et on retrouve très souvent des sportifs et de grands renoms, Neymar, Mbappé, etc., aller participer à des émissions d'e-sport et de jeux vidéo parce que justement, ils y jouent. Ils y jouent. Olivier Ozou. Oui, j'ajouterais que les clubs de sport, en revanche, s'inspirent quand même de l'e-sport et notamment des nouveaux usages digitaux dans la manière de communiquer et mettre en avant que ce soit le club ou les joueurs. Et ça, pour le coup, on est plutôt source d'inspiration. Rémi Chausson, je voulais qu'on vienne sur un épisode aussi qui a eu lieu il y a quelques temps. La guerre entre l'Ukraine et la Russie s'est invitée dans l'e-sport de manière indirecte dernièrement entre des joueurs effectivement ukrainiens et russes. Alors il y a une équipe extrêmement connue au niveau mondial qui est ukrainienne, qui s'appelle Navi, dont un des joueurs est un des meilleurs joueurs du monde sur CS, donc un des jeux. Et c'est vrai que dans cette équipe-là, il y a aussi des joueurs russes. Et donc forcément la question s'est posée, parce que le déclenchement de la guerre a eu lieu quasiment au même moment qu'une des plus grosses compétitions mondiales. Et donc il y a un des joueurs qui est très connu, qui s'appelle Simple, ukrainien, qui a fait un beau discours pour justement expliquer à quel point la guerre le touchait, c'était ses amis, sa famille, etc. Mais que lui n'avait jamais eu de problème avec les joueurs russes, qu'au contraire, c'est toujours bien passé, et que l'e-sport devait être au-dessus de la politique. Et c'est vrai que ça a été un message très inspirant. C'est une équipe qui a beaucoup de performances, mais je vais laisser... Est-ce que ça a fonctionné? Enfin, ce discours était très porteur, effectivement, de la part de ce joueur ukrainien. En revanche, la structure qui est ukrainienne a fait face à des joueurs russes qui refusaient de déménager de Russie en Ukraine, qui était exigé par le club, et qui a conduit comme à des sanctions, enfin un licenciement d'ailleurs, par rapport à la politique du club et ce conflit. L'e-sport, c'est une vitrine de notre société, vous pensez? C'est un reflet. C'est un reflet. Effectivement, ça caractérise un petit peu le monde d'aujourd'hui.
avec ses bons et ses mauvais côtés. Rémi Chanson, comment se développe l'e-sport sur le continent africain actuellement? Est-ce que c'est l'un des endroits où ça risque d'exploser dans les années à venir, selon vous? Alors, je pense que ça va exploser pour plusieurs raisons. La principale est démographique. Il y a énormément de jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'e-sport s'adresse quand même beaucoup aux jeunes. Et il y a de plus en plus d'initiatives, il y a de plus en plus de compétitions, de tournois. Au Maroc, il n'y a pas très longtemps, il y a eu SWC Africa, par exemple. Il y a des initiatives au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc non, aujourd'hui, l'e-sport a toute sa place sur le continent africain. C'est vrai que pendant longtemps, c'était plutôt l'apanage des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Et l'Afrique y a toute sa place, évidemment. Est-ce que c'est un milieu dans lequel on gagne bien sa vie ou pas, si on gagne des tournois? Ça commence, hein, ça suit très rapidement le chemin du football, par exemple, un chemin assez classique du sport du haut niveau. C'est à quel niveau à peu près? Si on gagne un tournoi international, par exemple, on peut gagner combien? On gagne jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Puis c'est des salaires qui s'envolent très rapidement pour les plus grandes stars de l'e-sport mondial. Grâce à des sponsors, par exemple? Grâce à des sponsors notamment, puisqu'aujourd'hui le sponsoring représente 60% des revenus des clubs. Donc oui, et puis des contrats publicitaires, des partenariats aussi qui sont individuellement liés aux joueurs. Mais voilà, ça avance petit à petit, mais ça avance rapidement. Merci messieurs en tout cas d'être venus. Moi j'aimerais qu'on parle de ce sujet pendant des heures parce que c'est vraiment passionnant. J'ai même vu qu'il y avait des écoles de formation à l'e-sport. On vous réinvitera pour parler de tout ça. Merci Rémi Chanson et merci Olivier Ozou.